Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve non pas pour un tutoriel, mais pour partager avec vous mes trucs et astuces pour que mes travaux de patchwork me coûtent moins d'argent, pour dépenser moins d'argent, et essentiellement sur les tissus puisque c'est quand même ce qui constitue nos patchwork. Mais avant de vous donner mes trucs et astuces, je vous invite à mettre un petit pouce j'aime, à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite avec plaisir la bienvenue. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, découvrir des ouvrages que j'ai faits et pour lesquels il n'y a pas de tutoriel. Je ne peux pas faire des tutoriels pour tout. Et qui sont sur le site amagriffeart.com. Vous l'aurez en bas. Et qui est un site dans lequel, alors que j'ai créé il y a relativement peu de temps, qui est à la fois une boutique en ligne et à la fois je vais essayer de relayer les vidéos et puis de rédiger des blogs. Pour l'instant le temps me manque un peu, mais je vais y arriver. Et si vous avez envie de voir d'autres types de créations, eh bien vous pouvez aller vous balader pour regarder un petit peu ce que je fais en dehors des tutoriels que je vous propose. Et maintenant que l'introduction est faite, je vous propose d'enchaîner sur mes trucs et astuces. Alors pour moi, la première façon d'économiser pour l'achat de tissu, c'est d'acheter en ligne. C'est-à-dire que vous avez des sites comme eBay, où vous pouvez trouver des produits d'occasion ou pas, et qui sont à des prix souvent pas toujours intéressants, donc il faut chercher, mais c'est quand même une bonne source. La deuxième source en ligne, c'est Le Bon Coin. J'ai vraiment fait des affaires super avec Le Bon Coin. Par exemple, à part le bleu qui est là et le vert qui est là, tous ces tissus-là, je les ai achetés sur Le Bon Coin. Et du coup, ça a permis de faire, d'avoir des tarifs super intéressants. Je vous montre par exemple, là j'ai un pack de tissus assortis qui sont dans des tons de violet. Donc avec des choses super jolies. Alors souvent les gens vendent par lot et souvent dans des couleurs assorties. Ce sont souvent des gens qui ont fait des projets de couture et qui ont des chutes de tissu. En patchwork, moi j'utilise beaucoup de chutes de tissu. C'est pour ça que je garde aussi toutes mes chutes, parce que on peut faire plein de choses avec des petites pièces. Alors parfois, comme un projet comme celui-là, on a besoin d'un peu plus. D'ailleurs, ce projet-là est entièrement aussi réalisé avec des tissus, pas tout à fait entièrement. Il y a des chutes de tissus, mais sinon le reste, c'est quasiment entièrement des tissus que j'ai trouvés sur Le Bon Coin. À des prix super intéressants. C'est-à-dire qu'un pack comme ça, alors évidemment, ils ne sont pas tous de la même dimension, etc. Mais c'est le genre de choses qu'on trouve pour... dans les 30 €, je vais dire. Et il y a de quoi faire. Ok. L'autre site, évidemment, qui est très connu, c'est AliExpress. Alors, je fais partie des gens qui aimeraient bien ne pas acheter trop de produits en provenance de Chine, pour des raisons diverses et variées. D'abord parce que, avant tout, j'aime bien favoriser les circuits courts. Pour autant, quand on regarde sur la plupart des sites internet, il y a énormément de produits qui viennent de Chine. Donc, j'achète rarement chez AliExpress, mais vous pouvez trouver, là, ça demande beaucoup de patience, parce qu'ils ont énormément de produits. Et les recherches, je ne les trouve pas très simples. Mais on peut parfois tomber sur des offres qui sont vraiment intéressantes. Donc c'est quand même un moyen d'économiser clairement sur les tissus. Et le dernier point en ligne que j'utilise, ce sont les sites qui vendent des tissus en ligne et qui font des promotions ou qui font des soldes. Généralement, les frais de port sont pas très élevés, voire c'est gratuit. Déjà, il y a pas mal de sites français qui vendent des tissus à prix raisonnable et qui font des promotions ou des soldes, s'inscrire à la newsletter ou des choses comme ça. Ça, c'est le premier axe que j'ai déterminé, qui sont donc les achats en ligne pour payer nos tissus moins chers. Le deuxième axe, ce sont les magasins de tissus.
où que je sois, où que je me balade, où que je passe, s'il y a un magasin de tissus, je rentre dedans. Y compris d'ailleurs des magasins dans les tissus d'ameublement. Parce que finalement, dans les tissus d'ameublement, parfois on peut trouver des coupons qui sont intéressants. Et dans les magasins de tissus, spécifiquement, je regarde les chutes de tissus. Quand ils ont des restes de tissus et qu'ils vendent. J'ai des exemples, par exemple. Ça, c'est pour faire ce qu'on appelle du crazy quilting. J'ai acheté l'autre jour alors des coupons comme ça. Voilà, j'ai acheté 2 ou 3 coupons comme ça qui m'ont coûté quasi rien. Parce que c'est ce qu'il leur reste en fait de leur rouleau qui n'est pas vendable. Alors, c'est moins cher que d'acheter au mètre. C'est pas super intéressant quand on va calculer ensuite le prix au mètre. Mais comme on achète des petits coupons, je trouve que c'est quand même intéressant parce que j'aurais jamais l'idée d'acheter un mètre de ce tissu-là en 140 ou en je sais pas combien. J'ai juste besoin de petits bouts. Donc le fait de pouvoir dépenser peut-être 3 ou 4 euros sur un coupon comme ça, du coup ça m'intéresse quand même. Et puis évidemment, il y a des promotions et des soldes. Ce qu'ils font aussi, j'ai un magasin pas très loin de chez moi, ce qu'ils font c'est qu'ils constituent des petits rouleaux comme ça, avec des chutes de tissu. Et là j'ai pris par exemple un tissu en batik qui mesure 30 cm sur 1,10 m pour 4,65 €. Ou celui-là, alors ça j'aime beaucoup parce que c'est des blancs, mais c'est un blanc imprimé. Et il mesure, ah ben il n'y a pas la mesure, mais ça doit être à peu près pareil vu l'épaisseur. Pareil, 4,65 €. Ou dans ce magasin-là l'autre jour, ils faisaient des offres sur des coupons de tissu comme ça, qui mesurent 55 cm sur 30 à peu près. Et qui étaient, alors je me souviens pas du prix pour être honnête, c'était il y a quelques semaines. Mais franchement, pour être honnête, j'ai fait une radia parce que les tissus étaient tous plus beaux les uns que les autres et que je suis complètement tombée amoureuse de ces tissus. Alors le risque c'est ça, c'est quand il y a des offres comme ça, le risque c'est qu'on peut se laisser un peu emballer. Vous le savez, normalement en patchwork on travaille plutôt avec des tissus de coton. Alors pour autant il y a plein de différentes textures de coton. Mais on peut trouver dans des magasins comme Action, Aldi. Alors Aldi en Angleterre je trouvais, j'ai pas regardé en France pour être honnête. Peut-être aussi d'autres magasins où on peut acheter, qui ne sont pas forcément des magasins dédiés tissus, mais on peut trouver des tissus qui sont pas mal. Alors, chez Action, ils ont plein de packs de tissus assortis qui sont très sympas. Pour autant, ils ne sont pas en coton, ils sont en polyester. Mais, voilà, l'autre jour, mais ils coûtent rien, ça coûte dans les 3 € je crois. Et franchement, on peut faire des trucs. Donc là, j'ai acheté, je crois qu'il doit y avoir 2 ou 3 packs pour être honnête. Parce que généralement, quand je tombe sur des couleurs que j'aime bien, et à des prix comme ça, j'ai tendance à en acheter pas mal. Et pareil, j'ai dû acheter 2 ou 3 packs de tissus dans cela. Et par exemple, avec un pack, j'ai commencé à faire des sets de table. Alors c'est du polyester, c'est pas du coton, donc ça veut dire qu'il faut faire attention, surtout au repassage. C'est pas quelque chose sur lequel on va pouvoir poser quelque chose de très chaud, mais ils ont quand même des couleurs qui s'assortissent bien, donc c'est quand même assez sympa. Et c'est vraiment pas cher. Alors il y a 2 options, on peut s'en servir pour s'entraîner, évidemment. Le seul inconvénient, c'est que le polyester, pour s'entraîner, c'est quand même très galère, parce que ça glisse. Donc, j'épingle pas tout le temps, pas toujours, mais avec le polyester, j'épingle à chaque fois, sinon ça, le tissu glisse en permanence. Vous avez aussi des merceries, si vous en avez, alors, c'est pas toujours évident, mais l'année dernière, j'étais en visite chez des amis, et puis on est allé se balader dans une petite ville, et il y avait une mercerie, et dans la mercerie, il y avait, je crois, 3 jelly rolls. Alors je ne sais pas si vous savez, les jelly rolls, ce sont ces rouleaux de tissu assortis qui sont vendus
par rouleau comme ça. Normalement, il y en a une quarantaine, un truc comme ça. Ça dépend. Il y en a qui sont de 20, il y en a qui sont de 40. Donc celui-là, je l'ai trouvé dans une mercerie. Je crois que c'était à Colmar l'année dernière. Mais je l'ai payé quand même assez cher. Mais j'ai tellement adoré les couleurs que j'ai pas résisté. Par contre, dans la petite mercerie du village où on était, la petite ville où on était, il y avait trois jelly rolls qui étaient posés comme ça à un endroit. Et du coup, j'avais trouvé, alors celui-là, je m'en suis en servi partie en servi. Oui, je pense que ça vient peut-être de ce jelly roll-là. Donc j'ai commencé déjà à m'en servir. Mais en fait, quand j'ai demandé au monsieur qui tenait le magasin combien il les vendait, il m'a regardé en me disant « Oh là là, ils sont là depuis des années, j'en ai aucune idée. Combien vous avez l'habitude de les acheter quand vous en achetez ?» Bah écoutez, pour être honnête, c'était dans son stock depuis une éternité. Donc ça pouvait être que un peu de sous qu'il pouvait faire en plus. Donc du coup je crois que j'ai payé, je lui ai proposé 20 ou 25 euros pour le jelly roll. C'est du coton, c'est de la super qualité. J'en ai acheté qu'un parce que les autres couleurs ne me plaisaient pas. Mais on peut aussi, dans les merceries, de temps en temps, tomber sur des opportunités comme ça. Ça arrive. Bien sûr, si vous aimez bien faire les brocantes ou les vides-greniers, vous pouvez potentiellement trouver des tissus comme ça. Et sur les marchés aussi. J'aime beaucoup aller sur les marchés parce que sur les marchés, on peut trouver. Je me souviens que quand j'habitais en Angleterre, dans la petite ville où j'habitais, il y avait un marché une fois par semaine et il y avait 2 stands de tissus où les prix étaient super intéressants. Mon principe, globalement, c'est d'essayer d'être à moins de 5 euros le mètre. Donc, aux alentours. Donc j'essaye toujours d'être en dessous quand j'achète du tissu au mètre. J'y arrive pas toujours, mais j'essaye. Le dernier axe, et ça c'est l'axe que je préfère, enfin non, je les aime tous, mais je pense que c'est quand même celui que je préfère, c'est ce que j'appelle le détournement. J'ai allié les deux, je ne sais plus, la semaine dernière je crois, parce que je me baladais dans une petite ville et en Bretagne et il y avait une brocante. Du coup je suis rentrée pour voir, j'aime bien regarder. Et j'ai trouvé cette chemise-là, d'homme, qui est une chemise d'homme, qui est complètement en coton. Et j'ai adoré et les couleurs, et elle est grande. Hein, je ne sais pas ce que c'est comme taille. C'est une taille 4. Le coton est de super qualité. J'ai adoré les couleurs. Et je l'ai payé 4 euros. Et avec ces 4 euros-là, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Et puis il y a une poche. Et du coup, une poche, ça peut s'utiliser d'une façon un peu différente. Il faut que je la lave. Donc ça, je l'ai payé 4 euros. Et j'ai trouvé un pareil. Je suis souvent à la recherche de tissus un peu neutres. Donc j'ai trouvé un débardeur de femme qui est dans les beiges avec des fleurs que j'ai payé 3 euros. C'est pareil, il faut que je le lave. Et du coup, ça, c'est du pas cher. Et j'ai quand même de quoi faire pas mal de choses. Après, dans le détournement, il y a le détournement de vêtements. Ça, c'est la première chose. Par exemple, j'ai une amie l'autre jour qui se débarrassait de choses et elle avait ce gilet-là. Alors c'est presque, c'est pas du coton, c'est presque un tissu d'ameublement. Mais il y a 2 choses qui m'ont intéressée, du coup elle me l'a donné. C'est d'une part le tissu lui-même et la doublure qui est impeccable. Voilà, et je me suis dit bon ça je peux m'en servir. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Une jupe. Là c'est pareil, c'est pas du coton, mais j'aime beaucoup l'imprimer. Donc c'est une jupe dans laquelle je ne rentre plus. Voilà. Et j'ai commencé à la découper parce que je m'en suis servi pour je ne sais pas quoi. Mais ça c'était pareil, une veste que je mets plus, qui est trop petite pour moi. Voilà, donc le détournement de vêtements par exemple, c'est quelque chose que j'adore. Dans la même idée, à la fois le bon coin et à la fois le détournement, il m'arrive d'acheter des draps
ou par exemple des draps, ou des draps housses, ou des housses de couette. Ce patchwork-là, pour lequel j'ai fait un tutoriel, au dos, c'est un tissu de housse de couette que j'ai découpé. Et là, récemment, j'ai récupéré des doubles rideaux. J'en ai 2 comme ça, qui sont en coton et qui sont... Alors, je viens de le laver et c'est un beige avec... Je ne sais pas si vous allez voir, si on voit, avec des dessins. Et ça, c'est le genre de tissu pour faire le fond de nos patchwork qui est super. C'est un tissu, c'est un beau coton, c'est un tissu qui est épais. Donc double rideau, drap housse de couette, vêtements, nappe. Et là aussi, régulièrement sur les marchés, je regarde les soldes des vêtements, je regarde les coupons, les tissus, mais je regarde aussi quand il y a des soldes, les vêtements en coton. Je regarde aussi dans les friperies, quand il y a des vêtements en coton. L'autre jour, j'ai fait des super affaires. Ah, je vais vous montrer, c'est derrière moi. L'autre jour, j'ai fait des super affaires avec, en achetant des serviettes anciennes en coton. Donc en voilà une par exemple. Donc j'aime bien parce que c'est blanc, donc ça fait du fond. Et puis celle-là, elle a quelques motifs. Je ne sais pas si on voit bien. Donc pareil, c'est... je sais pas, j'ai dû payer 2,50 € pour le lot de 10 serviettes. Enfin, je crois que c'était chez Action aussi, il y a quelques temps, où j'ai trouvé des housses de coussin. Alors, en fait, ça, c'est pas du tout du coton, c'est du polyester. Mais j'ai adoré, il y avait celle-là, il y avait celle-là. Après, c'est les tons qui me parlent. Hein. Il y avait aussi celle-là. Je crois que c'est chez Action. Et celle-là. Bon, pour des projets différents. Hein. Et en fait, elles étaient à un prix super intéressant. Et bah, avec une housse de coussin comme ça, que je paye 2,50 €, j'ai de quoi faire quelques blocs. Donc ça peut être très sympa. Donc je saisis un peu ces opportunités-là. Dès que je me balade et que je vois des magasins qui sont plutôt à prix intéressant de base, eh bien je vais regarder, je vais jeter un œil. Je chine. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, bien sûr, postez-les dans les commentaires, avec plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos, les notifications pour les nouvelles vidéos. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau projet qui, d'ailleurs, est en lien avec cette vidéo, puisqu'il s'agit de travailler à partir d'une housse de couette et de faire un patchwork avec une housse de couette. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.